Aujourd'hui, il n'y a pas eu de trio. Il n'y a pas eu de duo. Il était seul. Seul dans cette constellation de stars. À chaque fois, on l'exclut. On ne parle pas de lui. Mais c'est le joueur le plus sous-coté du Real Madrid. Aujourd'hui, le triangle, il avait que un côté. Même pas deux. Un côté. C'est même pas un segment. Aujourd'hui, heureusement que Rodrigo était là pour sauver le match des deux autres. Et on est encore en train de lui manquer de respect à chaque fois. Quel match de Rodrigo. Dans tous les coups fourrés, il y était. Il tente de provoquer un penalty ici. Il marque un but incroyable. Il montre les 15 Ligues des Champions. Il a porté l'attaque du Real avec, évidemment, Brahim Diaz. Tout simplement, quel but. Au-delà de son but, il a joué au football. En première mi-temps, il était là dans l'agressivité. Il a réussi à donner un peu d'impulsion à cette attaque moribonde. Moribonde, voilà. Je trouve des mots, j'ai de l'inspi tellement en fait c'était hard, voilà. Voilà, on les a vus, il a ses leurs chaussures en même temps, on s'est dit, bon, l'entente, elle va être incroyable. Aujourd'hui, Mbappé, Vini, c'était zéro. Non, c'était zéro, faut le dire. Valverde qui nous montre encore qu'il peut jouer partout. À droite, dans l'axe, à gauche, mettez le 6, mettez le... Stop. À la place d'Ancelotti, voilà. Ça signifie, mettez-le à la place d'Ancelotti. Il va encore montrer qu'il est trop fort. C'est trop. Ils ont réussi à gagner ce match sans Vini, sans Mbappé. C'est trop grave. Mention spéciale à ce but de Julian Alvarez. Parce que là, comment il a allumé. S'il jouait dans un autre club, là, on se rendrait compte de ses statistiques et de sa saison vraiment incroyable qu'il est en train de nous pondre. Lui, c'est qu'un super sub. Quel jugador. Quel joueur. Là, je suis pas content. Je suis pas triste. 2-1. Victoire du Real sur la plus petite démarche à domicile. Un retour au Wanda Metropolitano, une bonne première mi-temps, une deuxième mi-temps éteinte. J'ai pas pris énormément de plaisir ce soir, mais je vous dis la vérité, ce petit joueur, Brahim Abdelkader Diaz, je l'ai toujours trouvé trop sous-coté. Les supporters madrilènes m'ont trop répété, c'est qu'un super sub, c'est qu'un super sub. Et bah il a subé, il a super subé. Dans son but ce soir, c'est très fort ce qu'il fait dans la surface. Slalom, finition pied droit, et honnêtement, je suis pas madrilène. Mais cette photo-là, c'est genre la photo. Pour moi, c'est mon avis. C'est la photo que je rêve d'avoir avec mon public. T'as vu, tu t'imagines demain, t'es footballeur. C'est ce genre de célébration que je rêve d'avoir. Une célébration en plein milieu de la foule avec tous les supporters qui t'acclament, qui te serrent dans leurs bras. C'est ce genre de célébration que je rêve d'avoir. La photo, elle est extraordinaire. Donc je suis content pour lui. J'aurais préféré une victoire de l'Atlético. Mais visiblement, Sorlotte et le Cholo, ils sont bons qu'à faire des bracos contre le Barça. Maintenant, on attend quand même le match retour. Et je reste persuadé que l'Atlético se qualifiera. Même de parler des buts de taré qu'il y a eu dans ce match, est-ce qu'on peut parler de cet homme-là s'il vous plaît? Aujourd'hui, je me demande comment c'est possible d'être aussi complet. Dites-vous que le gars n'était même pas censé jouer ce match-là parce qu'il est blessé de base. Mais tellement c'est un guerrier dans sa tête, il a forcé pour jouer. Comme nous le dit le média Copé, Valverde a forcé pour jouer blessé ce soir. C'était déjà le cas contre Manchester City. Il souffre d'une déchirure musculaire et malgré toutes ces douleurs-là, il t'a quand même sorti une magnifique passe décisive pour Rodrigo. Il t'a même fait un sauvetage sur la ligne. Est-ce que moi j'appelle un capitaine les gars? Le gars, il est toujours disponible pour l'équipe. Peu importe le poste où tu le mets, il est brillant. Carrément, j'ai même envie de dire qu'au poste de latéral, il n'y a personne qui le teste. Et sur sa magnifique passe, cet homme-là était là pour conclure de la meilleure des manières. Rodrigo, les amis, l'homme en forme du Real Madrid. Depuis un moment, on dit que c'est Kylian Mbappé le meilleur joueur du Real Madrid, mais Rodrigo aussi n'est pas oublié. La finition qu'il a, que ce soit côté gauche ou côté droit, dès qu'il est dans cette position-là, c'est terminé pour toi. Il a enroulé ça d'une manière au black, c'était mort pour lui d'avance. Bien évidemment, après le but, il est allé chambrer les supporters de l'Atlético de Madrid. T'as bien fait, mon ami. Et il a terminé par sa célébration. Dites-vous que c'était le 92e but de sa carrière. Il a marqué 68 au Real Madrid. C'était le 68e. Vraiment, reste pas Rodrigo, le joueur le plus sous-coté de sa génération. C'est pas moi qui le dis, c'est Bellingham. Dans tous les matchs de Ligue des Champions, tous les gros matchs de Ligue des Champions, il est présent. Des fois, il faut juste écouter quand les joueurs y parlent en fait. Bellingham, lors du dernier match de la Ligue des Champions, il avait déclaré que Rodrigo était le joueur le plus talentueux du Real Madrid. Est-ce qu'il a menti? Non, il n'a pas menti. Rodrigo gosse, conduite de balle serrée, méchant dans le 1v1 et terrible face au cage. Cette saison, mettez même plus de trio, etc. C'est un quatuor. Si vous voulez mettre des superstars, Mbappé, Vinicius en avant, mettez-le aussi. Parce que malgré le fait qu'il soit à droite, cette saison, il fait du gras. Il est déjà à 25 buts en LDC, est-ce que vous imaginez? Aujourd'hui, il va permettre au Real Madrid de gagner 2-1 face à l'Atlético Madrid. C'est lui qui va ouvrir le score, sa première mi-temps, j'en parle même pas. Il va marquer un super but habituellement là. Ce but-là, il le met du côté droit, où il enroule avec son pied droit, mais cette fois-ci, c'est avec le pied gauche. Comme quoi, c'est pas un souci pour lui le poste d'attaquant droit. On espère tous dans nos cœurs qu'un jour, il pourra jouer attaquant gauche, même si c'est pas à Madrid. Juste pour le voir à 100%. Et même le travail défensif qu'il a fait aujourd'hui. Par contre, je pourrais pas en dire autant de ses compères offensifs, parce que Mbappé et Vinicius aujourd'hui, ils ont été très mauvais, notamment Mbappé, j'ai l'impression qu'il a même pas réussi une seule passe. Il a tout raté quasiment. Normal, il a perdu 50 ballons aujourd'hui. Je suis même pas surpris s'il a perdu 50 ballons. Normal.
Un Real Madrid aujourd'hui qui n'a pas été spécialement bon, mais est-ce que même le Real Madrid a besoin d'être bon pour gagner des matchs? Non. Les autres équipes, ils ont besoin de cravacher, hein, de transpirer, de faire des serpents, des PlayStation, de pratiquer le tiki-taka pour gagner des matchs, mais eux, non. Eux, ils se débrouillent. Eux, ils se débrouillent pour gagner. Aujourd'hui, c'est Brahim Diaz. Après l'égalisation de Julian Alvarez, une dinguerie déjà comme but, qui va faire son petit spectacle en phase de réparation qui va donner le 2-1. Après ça, l'Atlético Madrid vont mettre le bus. Et puis, comment parler de ce match sans parler de Valverde? C'est monstrueux. Défenseur droit. Il fait la passe D. Kroos, il n'a pas donné son numéro à n'importe qui. Dites-vous, on est l'équipe ayant gagné le plus de Ligue des Champions, mais à jamais sous-coté. Tout le monde nous pensait mort. Mais au final, on est là, présent tout simplement pour vous abattre. Victoire 2-1 face à cette équipe de l'Atlético Madrid. Alors, je ne vous cache pas, on a eu nos temps forts, on a eu nos temps faibles. Mais ce qui a fait la différence entre l'Atlético de Madrid et le Real Madrid, c'est qu'on a été meilleurs dans nos temps forts. Après, d'un point de vue individuel, les gars, et sincèrement, le meilleur joueur, c'est Valverde. Et on doit être inquiet de ça. Comment c'est possible qu'un joueur qui a joué à 40% là aujourd'hui a été le meilleur joueur du Real Madrid là aujourd'hui? Ce n'est pas normal. En plus d'être décisif sur une magnifique passe décisive délivrée à Rodrigo, il nous fait une parade limite où il nous sauve à chaque fois. Il y a même une action où Griezmann essaye de laisser passer la balle, mais il est présent à ce moment-là une nouvelle fois. Donc pour moi, c'est le véritable homme du match là aujourd'hui. Même si Rodrigo a été élu homme du match, mais moi je pense que sur 90 minutes, la qualité du match de Valverde a été au-dessus. Et Rodrigo, ce qui est sûr, ça a été le meilleur quand même offensivement. C'est celui qui a fait le moins de déchets offensivement. Et on sent véritablement que ça a été le leader aujourd'hui. Vinicius, frérot, va falloir te réveiller. Alors certes, la deuxième période, elle est meilleure que la première période. Mais en termes de choix, c'est très mauvais. Par moments, des solutions trop individuelles de sa part. Moi, je me pose des questions. Là, il y a les grandes équipes. Et contre les grandes équipes, pour l'instant, on n'a rien vu de la part du Real Madrid d'un point de vue offensif quand même. Après, Kylian Mbappé, il n'a pas été bon là aujourd'hui. Les choix de passe, ils n'ont pas été hyper bons. Donc, je compte dans tous les cas faire une vidéo sur lui. Mais on en attend toujours plus quand même. Ça reste quand même l'un des meilleurs joueurs au monde. Qui nous affichait depuis un certain temps. Moi, j'étais plutôt optimiste. Après, il est temps de rendre hommage à monsieur Tchouaméni. Tchouaméni qui réalise un match tout simplement stratosphérique aujourd'hui. Il a été propre, clinique, RAS, rien à demander de plus. C'est ça qu'on attend quand même d'un joueur du Real Madrid. Donc merci Tchouaméni pour le match que tu as réalisé là aujourd'hui. Eduardo Camavinga, bref, voilà, on le sait tous, Eduardo Camavinga qui était fautif sur le premier but de l'Atlético de Madrid. Pour moi, il devait davantage ramener de l'agressivité. Alors c'est vrai qu'il n'est pas en forme là actuellement, il est en plein doute. Il va falloir lui donner quand même un gain de confiance. N'oublions pas que ça reste quand même un jeune joueur. Certes, il a remporté des choses avec le Real Madrid, mais pas en tant que titulaire indiscutable. Là, en fait, pour l'instant, il n'arrive pas à assumer ce poste quand même de titulaire indiscutable au Real Madrid, mais je pense que ça va arriver. Parce que n'oublions pas la transition qu'il a fait. Passer de Rennes au Real Madrid. Ça va venir de plus en plus. Il va prendre de plus en plus en expérience et ça va aller. Et d'ailleurs, Brahim Diaz, même si sa première mi-temps, j'ai été frustré sur le fait qu'il ne donnait pas la balle assez rapidement. Voilà, moi, j'ai été frustré sur cet aspect-là. Mais au fur et à mesure du match, au fur et à mesure de la deuxième période même, il a réussi à se débrider, à se relâcher et d'ailleurs à marquer le but qui fait la différence sur ce match-là. Et pour toutes les personnes qui pensaient que Clément Turpin allait avantager le Real Madrid, il y avait quand même penalty. On serait à 2-0. Le match aurait totalement changé. Mais bon, vas-y, tranquille, on va rien dire. Il a mis Jiménez au sol sans toucher le ballon. Regardez juste la victime. 1, 2, 3, 4 joueurs autour de lui. Dites-vous que la fan de corps était tellement puissante que lui-même a cru qu'il allait tomber. Tout était calculé. Regardez juste au final ce carnage devant autant de joueurs pour venir tout droit nous sortir cette finition. La réaction avec les supporters, il y a de quoi. Brahim Diaz, quand il rentre dans ce niveau-là, il est tellement inarrêtable sur le terrain. Les contrôles orientés, les conservations de balles dans les espaces les plus fermés, les combinaisons techniquement parlant, mais j'ai pas les mots. Des fois, mais je me demande tellement le joueur que ça aurait pu être s'il avait cette constance, cette régularité. À un moment donné, j'étais dépassé, j'ai vu ce qui s'est passé au milieu de terrain. Là, même ici, sur le premier contact, il est censé perdre le ballon. Il arrive à le conserver, le joueur le poursuit, il y en a un deuxième qui arrive sur lui. Là, il est littéralement pris. Vous vous dites, il va encore perdre le ballon actuellement. Ce mec est littéralement fou dans ce niveau, les gars, je vous le dis, je vous le répète. Obligé de faire faute pour l'arrêter. Le théorème de Brahim Diaz dit qu'après un tel match, on le retitularise le match d'après, et ça va pas. Mais j'espère très fortement qu'il va casser ça, qu'il va casser ce théorème. Parce que s'il arrive à conserver ce niveau, c'est beaucoup trop fort. Dites-vous qu'il va participer à la CAN avec le Maroc. Mais ça va être monstrueux, les gars. C'est Messi ou quoi? C'est Lionel Messi ou quoi? Brahim Diaz, les gars, le match qui nous sort exceptionnel offensivement. Ça se tape avec Rodrigo, c'était notre meilleure offensive. Il était trop fort. Le but qu'il met, on va pas en parler, je pense que les images parlent d'elles-mêmes dans les petits espaces. Il n'y a qu'un cercle très restreint de joueurs qui sont en capacité de mettre ce genre de but. Brahim Diaz aujourd'hui,
Il a fait parler sa palette technique, les gars. Il était incroyable. Il filtrait absolument tous les ballons qui passaient par lui. Une débauche d'énergie, j'en parle même pas. Il pressait le porteur du ballon côté Atlético. Franchement, ça fait plaisir de le voir comme ça. Lui qui n'est pas considéré comme un titulaire indiscutable au Real. Alors que quand il nous sort ce genre de match, on pourrait croire qu'il en a les capacités tout simplement. Parce que c'est très très fort ce qu'il propose Brahim Diaz. Encore une fois face à l'Atlético. Et sans même parler de son but, techniquement c'est beaucoup trop propre. Techniquement, c'est beaucoup trop facile. Et des mecs comme lui, on en a besoin. Parce que le Real Madrid, l'excellence sur tous les plans, même sur le banc, on a besoin des mecs comme Brahim Diaz. Et puis, même en ce qui concerne la concurrence, ça fait du bien. Parce que lui, là, quand t'as Brahim Diaz dans ton dos, t'as Brahim Diaz en tant que second choix, les gars, t'as intérêt à bien jouer. Parce que des options comme lui sont capables de faire des différences si toi, t'es pas capable d'en faire. Donc, Brahim Diaz, encore merci pour la grosse performance du soir. Franchement, c'est très très fort ce qu'il a proposé. Et j'ai une petite pensée pour le Maroc. Ils ont une pépite, je crois, vous vous rendez pas compte, les gars. C'est trop fort. Restez sobre, abonnez-vous, les gars, on s'attrape. Ils n'ont pas assez de respect. Il y a des joueurs qui sont beaucoup trop sous-cotés. Rodrigo qui obtient son man of the match. En passant par quel genre de but de fou. Sans compter que dans un monde normal, si c'était pas le début du match, il avait aussi un penalty provoqué. Je n'ai aucune honte de dire que c'est le joueur le plus talentueux de l'équipe. Et à mes yeux, vu comme il est régulier et constant depuis un certain moment, il est en train de nous sortir sa meilleure saison et sans faire aucune différence du côté là où il joue. Alimenté par qui sur son but forcément? Federico Valverde. T'es mal à passe qui va te balancer ici. Je suis actuellement à 2 doigts de dire qu'il fait actuellement partie du top 2 des meilleurs latéraux du monde. Et non pas parce que je suis madrilène que je le dis, mais hormis sa passe des deux fous, Thibaut Courtois était battu. Son sauvetage de fou devant la ligne, où il vient littéralement dégager le ballon. Ses retours défensifs de fou. Et tout ça comment? Dites-vous qu'en étant blessé, pour ceux qui ne savent pas, ça fait déjà depuis un petit moment que Federico Valverde connaît actuellement sa pire saison niveau blessure. Il a littéralement une déchirure musculaire. Il avait déjà forcé contre City. Il a reforcé aujourd'hui encore. En sachant le fait qu'il est le joueur le plus utilisé de l'Europe actuellement. Je ne dirai jamais assez. C'est le joueur qu'on ne pourra jamais remercier de tous ses loyaux services qu'il a apportés à ce club. Tous les clubs du monde souhaiteraient avoir un Valverde dans son équipe, c'est un fait réel. Brahim Diaz, j'en ai fait une vidéo, mais vous connaissez les gars. Ce qu'il a fait sur la surface de réparation devant 5 joueurs, sachant ce qu'il a fait à Jiménez juste avant pour venir finir. Regardez, il y a combien de joueurs qui l'encerclent, s'il vous plaît. S'il arrive à garder une constance, une régularité, ce joueur, ça serait vraiment trop. Ça fait vraiment plaisir de revoir Ferland Mendy enchaîner. Assez déçu de ce que Camavinga propose cette saison. Pour l'instant, c'est vraiment pas à la hauteur de nos attentes. On dirait pas autant de son coéquipier français, Tchouaméni, qui aujourd'hui, une fois de plus, nous sort un bon match. Rodrigo, je l'ai souvent critiqué à juste raison sur sa régularité. Et je le disais, ce qui lui manquait pour être dans la classe, dans la caste des plus grands joueurs de cette planète, c'était sa régularité. Force est de constater que cette saison, ce n'est pas le cas, que cette saison, il me fait fermer ma bouche, tout simplement parce que je suis refait. Refait parce que Rodrigo montre enfin la pleine étendue de son talent. Rodrigo, on le sait tous, il est exceptionnel. Mais quand il commence à enchaîner les performances comme ça, eh ben c'est ça la différence entre un bon joueur et un grand joueur. Un bon joueur, il va te faire des performances exceptionnelles pendant 2 mois dans la saison. Ce qui était Rodrigo l'année dernière, l'année d'avant et l'année d'avant. Mais cette saison, dans un Real qui va mal, il arrive à être performant tout le temps. Pas qu'en Ligue des Champions, pas qu'en Liga, pas qu'en Copa. Dans toutes les compétitions, dans tous les matchs, il est impressionnant. Encore une fois, avec ce délice de Federico Valverde qui vient tout simplement lui mettre une passe décisive magnifique. Il va rentrer pied gauche pour nous mettre une frappe qui va tromper au black. La célébration est iconique. Le joueur est fantastique. Cette saison, Rodrigo, c'est 37 matchs, 13 buts et 8 passes décisives. Mais pas qu'en termes de stats, en termes de contenu. Ces matchs sont complets, ces matchs sont pleins et ces matchs sont réguliers. Le niveau, il continue de l'avoir. Alors c'est simple, j'espère que ça va jamais s'arrêter. Tu ne peux pas supporter le Real et puis tu vas avoir honte. Tu ne peux pas supporter le Real et puis tu vas être nul. Tu ne peux pas supporter le Real et puis tu es là comme ça, tu es énervé. C'est impossible. Atletico de Madrid, c'est là, c'est nos enfants, c'est nos petits. C'est là, nous, on les fort. À quel moment vous allez comprendre? Ceux qui sont partis prendre Atletico et victoire nulle, vous êtes bêtes, vous avez fait exprès, vous avez jeté votre argent. Depuis le matin, je vous dis, Atletico ne peut pas nous gagner. Même si on est handicapé, même si Atletico fait sacrifice de bœuf bancal, ils ne peuvent pas nous gagner. Ceux-là, on les connaît. Nous, là, on sait que cette année-là, on n'est pas en forme. On sait que nous, là, ça ne va pas. Mais ceux-là, ils ne peuvent pas nous gagner à Bernabeu. Demandez à City. On n'a pas tout vous expliquer, quoi. Commencez à envoyer mon argent. Commencez à envoyer mon argent. Vous prenez rien pour qui même? Vous nous prenez pour qui? On est fort. Ceux qui disent ça ne va pas. Atletico va nous gagner, quoi. À un moment donné, réfléchissez. C'est nous, c'est la maison blanche. C'est nous, on est là. Vous dites quoi? Ligue des champions, c'est pour nous. Liga, prenez.
Coupe du Roi, prenez tout ce qui est sport. Même pour porno, prenez. Mais Ligue des Champions, là, c'est pour nous. On a qu'à vous chanter ça en anglais. On a qu'à vous dire ça en espagnol. Porque a mí de la gente escucharme a la derecha de la calle, del fuego, del mamacita, del campeón, de Liga de Champions, escucharme del casa, de Madrid. Ligue des Champions, on va dire prendre ça, on va nous mettre dessus pour mettre ça à la maison. Oh, respectez le Real. Pour poser les termes, Kylian Mbappé, aujourd'hui, il n'a pas été bon. Il a été catastrophique, faut dire les termes. Moi, là où il m'a plus déçu dans ce match-là, c'est sur la qualité de passe. Habituellement, il est assez précis. Alors, il avait la volonté quand même de faire la passe, même si à un moment donné, il m'avait frustré un tout petit peu. Sur la dernière action, il a la possibilité de la donner en une touche à Vinicius, mais il fait le choix de mettre un contrôle avant de la donner à Vinicius. Ça montre que dans le match, il n'était pas trop en confiance. Voilà, il était inquiet, voilà, il n'était pas trop dans son élément. Après, je vous cache pas, et c'est pas pour le trouver une excuse, c'est que l'Atlético Madrid, c'est une équipe quand même difficile à jouer. On sait très bien que les espaces, ils sont assez réduits. Et c'est pas une insulte si je dis que, au final, Kylian Mbappé, c'est pas un joueur hyper technique. C'est pas un joueur qui se sort de situations hyper restreintes, comme Brahim Diaz a pu le faire à certains moments. Donc oui, les gars, je m'attendais à mieux de sa part. Voilà, ça reste quand même un grand joueur, ça reste quand même l'un des leaders quand même du Real Madrid. Et pendant un moment, il a été le leader du Real Madrid. Il a su galvaniser quand même son équipe. Mais malheureusement, ça n'a pas marché. Bon, on attend quand même le match retour. Mais là, il n'aura pas le droit quand même de flopper, sachant toute l'espérance qu'on a autour de lui. Mais c'est non vrai. C'est à toi. Bon, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Si on est éliminé, cette image-là, elle va rester dans mon crâne, dans ma tête. Moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est comment un joueur du calibre d'Mbappé, à ce moment-là, dans un moment aussi crucial, il n'arrive pas à bien calibrer sa passe. Après, l'attitude de Vinicius, elle est pas folle. Mais je vous jure, la passe, elle est tellement mauvaise. Je vous jure, j'arrive pas à comprendre Mbappé. Je vais pas m'énerver, je vais pas le critiquer, je vais pas l'insulter, parce qu'il y a des matchs où il a été super bon et il a retrouvé un bon niveau. Mais en fait, j'arrive pas à comprendre comment il est autant irrégulier. Est-ce qu'il est à l'image du Real Madrid qui est irrégulier, ou bien c'est lui qui n'arrive pas à enchaîner les bonnes performances? Parce que vraiment aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il était nul en neuf, qu'il a jamais réussi à trouver ses repères, que finalement c'est pas le poste qui lui correspond. Genre vraiment c'est un match, j'arrive pas à vous dire mes sensations. Je suis mitigé. Je sais pas si je dois être heureux, si je dois être malheureux. C'est un bon résultat certes, mais comment je sens la disquette les gars. Je la sens au Wanda la disquette. Ouais, Kylian Mbappé, c'est bon, tu peux réapparaître, le match est fini. On peut tout reprocher à l'Atlético de Madrid, mais ils sont tellement disciplinés, c'est tellement des gamins que quand ils décident de te bloquer, mon ami, t'es bloqué jusqu'à la fin. Kylian Mbappé et Vinicius, les deux superstars du Real Madrid, n'ont pas vu le jour aujourd'hui. Vinicius même, c'est mieux. Kylian Mbappé, toutes les fois qu'il avait le ballon, il avait tout le temps 2 ou 3 joueurs de l'Atlético de Madrid sur lui. Il n'arrivait pas à jouer. À chaque fois qu'il avait le ballon, il perdait. Les passes, il n'y arrivait pas. À un moment même, les supporters ont commencé à s'agacer. Vinicius, dans ce match, c'est un peu mieux que Kylian Mbappé, mais ça reste tout autant compliqué. Il tente des choses par-ci, par-là, mais ça marche pas. Et en plus de ça, depuis le début du match, j'ai même pas l'impression que les deux cherchent à jouer ensemble. J'aurais bien aimé parler que des joueurs du Real Madrid, mais comment ne pas parler de cet homme-là, les amis, Julian Alvarez. Mais quel but il nous a lâché. Carrément, j'étais même surpris du but tellement je m'y attendais pas dans cette position-là. Qui aurait pensé qu'il allait tirer? Personne. Dans ma tête, il allait faire un centre. C'est pour ça que tous les défenseurs sont là en train de le regarder. Kamavinga se fait bouffer et regardez, tous les défenseurs sont là à le regarder. Et c'est là que Julian Alvarez décide de surprendre tout le monde. Regardez-moi la rouler sur le côté gauche, angle fermé. On peut même pas en vouloir à nos joueurs, ils pouvaient rien faire. Même si je pense que Kamavinga aurait dû être beaucoup plus solide sur le duel. Et là, les amis, qu'est-ce que tu veux faire? Thibaut Courtois même, il a même pas effleuré le ballon. Et c'est là que je me dis qu'en fait, le gars a eu raison de quitter à Manchester City. Le talent qu'il a là, s'il était resté là-bas au banc en tant que remplaçant d'Erling Haaland, on n'aurait jamais vu ça. Depuis son arrivée à l'Atlético de Madrid, c'est devenu la star du club, ça y est.